Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de custom. Je vais pas vous montrer, j'ai déjà fait des vidéos où je vous montre certains customs que j'ai réalisés sur des bases Victorinox. Là, je vais parler de pourquoi je fais des customs. Alors déjà, je fais pas des customs pour les vendre parce que c'est pas mon métier. Hein. Moi, j'ai déjà un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. Je fais ça en fait parce que j'aime bien le faire. Voilà. Je suis tombé un petit peu dans l'univers Victorinox sans faire gaffe. Donc j'ai eu mon premier couteau Victorinox il y a plus de 30 ans. Par contre, j'ai commencé par du lourd. Hein. J'ai commencé par un Timekeeper. Donc un beau modèle avec le kit survival, machin, tout ça. Donc vraiment un gros truc que j'ai matraqué. Mon Dieu, je lui ai vraiment fait mal. D'ailleurs, je vais vous le montrer directement. Celui-là. Hein. Donc ça a été pendant des décennies à ma ceinture. D'ailleurs, on voit les affres du temps aussi. Hein. Un petit peu rayé, un petit peu tout ça. Et ce couteau, celui-là, donc c'est un de mes préférés, clairement, que j'ai matraqué pendant des années sans savoir que ça pouvait un jour prendre de la valeur. Hein. Donc les côtes étaient pétées, les outils étaient pétés, ils étaient rouillés, ils étaient tordus. Donc celui-là, je l'ai refait grâce à Bélinier, donc qui est l'importateur français Victorinox, hein, enfin le revendeur français Victorinox, qui ont réussi à me fournir les côtes que je ne trouvais pas. Voilà. Donc bon, ça c'est pas vraiment du custom, c'est de la restauration de couteaux. Les customs, en fait, c'est vraiment un plaisir de le faire. Je ne suis pas un collectionneur, je suis un utilisateur au quotidien. C'est-à-dire que, malheureusement, je ne suis pas le meilleur client pour Victorinox. J'achète quelques pièces neuves, bien évidemment, mais souvent, je vais en brocante, je récupère des vieux couteaux, j'appelle ça faire du sauvetage. Des fois, je trouve des vieux trucs qui mériteraient d'être un petit peu bichonnés, qu'on traînait dans des tiroirs, qu'on traînait avec les brocanteurs dans des boîtes en ferraille mélangées avec des clous, des vis, qu'on pris des pains dans tous les sens. Et puis quand je trouve un intérêt à ces couteaux, je les récupère. Souvent je les achète 2 €, 3 €, ça vaut plus rien du tout. Beaucoup de personnes les enverraient à Victorinox pour les faire remettre à neuf, puisque bien évidemment il y a une garantie à vie sur les produits Victorinox, sur les couteaux Victorinox. Je le fais pas, tout simplement parce que je me suis dit pourquoi je bricolerais pas moi-même. Alors attention, dès le moment que vous allez vous-même démonter un couteau Victorinox, dès le moment où vous allez faire des trous, enlever les rivets et puis tout le bazar, la garantie elle pète. Hein. N'espérez pas envoyer un couteau que vous avez customisé vous-même à Victorinox pour qu'il vous change la lame que vous auriez tordue. C'est mort. C'est mort. Dès le moment que vous pétez un truc, la garantie elle n'existe plus. Donc ça il faut le savoir bien évidemment. Ensuite, si vous faites des customs, bien évidemment, ça doit être pour vous. Ça paraît évident que vous ne pouvez pas faire des customs pour les revendre et faire un marché avec. Alors peut-être que certaines personnes qui ont l'autorisation de la marque Victorinox, je ne sais même pas si ça existe, ont le droit de faire des customs et de les revendre et puis de faire du blé en fait avec des produits déjà existants. Il y a des polémiques là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de customiser un couteau Victorinox? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Est-ce qu'on a le droit de le montrer en photo? Franchement, je sais pas. J'aimerais bien, moi, que Victorinox me le dise directement en face. Si je prends le principe, par exemple, d'une voiture, le mec qui va acheter une bagnole et puis qui va la tuner, des fois avec mauvais goût, je suis pas sûr que Renault... peu importe la marque, se retourne contre la personne en lui disant dis donc Jackie, là, tes néons en dessous de la bagnole et puis tes ailes bombées que t'as fait avec du mastic et puis qui sont dégueulasses, franchement t'as pas le droit de faire ça et du coup je vais te mettre un procès ou des choses comme ça. Je sais pas, je pense pas que ça soit arrivé. Donc moi je customise pour mon plaisir, parce que j'aime bien ça, parce que je me tape des délires et que du coup ça me fait plaisir de faire ça. Je vais vous montrer quelques pièces que j'ai fait récemment, du coup, alors c'est des choses simples, hein, des fois, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si j'ai des photos du moment où j'étais en construction, je vais vous les mettre aussi. Comme ça, on verra le avant et le après. Alors, par quoi commencer? Eh ben tiens, par celui-là, par exemple. Celui-là, hop, voilà. À quoi il vous fait penser, celui-là?
Moi, il me fait penser à un Canadair. Alors cet été, malheureusement, il y avait des feux de forêt. Et puis je voyais les Canadair rouges et jaunes, là. Je me suis dit, oh putain, ça m'a donné une idée en fait. J'aime bien les couleurs, j'aime bien quand ça pète, j'aime bien quand c'est flashy. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais me faire un petit Canadair, un Canadair inox. Et du coup, j'ai fait ça, donc avec des liners en G10 rouge. J'ai aussi, comme c'est un de mes petits délires aussi que j'aime bien faire, j'ai aussi oxydé les outils à l'acide, bien évidemment. Voilà, c'est un petit peu gras, hein. Hop, voilà. Comme ça, sur un petit coup de tête. Donc ça, bah, c'est mon petit Canadair inox. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Voilà. Là, je crois pas que j'ai de photos pour montrer le avant-après. On est sur un classique, voilà, un truc pas bien compliqué. Ensuite, j'ai quand même une affection toute particulière pour les Explorers avec les anciennes loupes grises. Alors ça, dès que j'en trouve un, je l'achète. D'ailleurs, si vous avez des Explorers, n'hésitez pas. Si vous avez des Explorers avec des loupes grises et puis que vous voulez vous en débarrasser, à pas cher, hein. Encore une fois, moi je suis dans la récup, bien évidemment, je le prendrai avec zizir. Un des premiers que j'ai fait, et ben c'est celui-là. Donc là, on est sur une base Explorer, donc avec cette fameuse loupe grise dont je me sers jamais, hein, mais dont je suis complètement fan. On est sur celui-là. Celui-là, je me suis fait des petites plaquettes Silvertech, donc Victorinox, bien évidemment. Des liners en G10 noir. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, je crois que c'était le premier Explorer que je faisais custom, en fait. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un autre tout récemment, avec toujours une base d'Explorer. Et bah là, on est au mois de novembre, hein. Alors, on est en novembre 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a en novembre? Eh ben, il y a Halloween. Donc, crac, je me suis fait ma petite version Halloween, toujours sur une base d'Explorer, avec cette fameuse loupe grise que j'aime toujours, je vous l'ai déjà dit, je crois. Hein. Tac, qui est là. Là, je crois que j'ai une photo de quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur le Bon Coin, celui-là, j'en avais acheté deux. Hop, je vous mets la photo derrière, là. C'était sur le Bon Coin. J'avais payé ces deux couteaux, si je dis pas de conneries, 35 € les deux. Super bonne affaire, avec une dame qui était adorable en plus, qui m'a vendu ces couteaux. C'était dans un lot normalement, il n'y a que ces deux-là qui m'intéressaient. Donc cette dame, elle a gentiment voulu me les céder quand même. Voilà, ça s'était super bien passé. Sur le lot de deux, du coup, hein, la photo qui est toujours derrière là, eh ben, il y en a un autre que je me suis tapé, un autre petit délire avec. Donc toujours cette base d'Explorer. Et là, sur celui-là, j'en ai fait un petit peu plus la classe, avec des liners en laiton. Fais la mise au point. Avec des liners en laiton. J'ai poli tous les outils pour avoir cet effet. Alors là, du coup, je m'en sers, donc certainement que voilà. J'ai fait un effet poli sur tous les outils. Et puis ces petites plaquettes là, ce sont des plaquettes. C'est pas moi qui les ai fait, hein, ces plaquettes-là, hein, c'est un artisan qui les a fait. Il part sur une base de plastique en dessous, qui sont pas des plaquettes d'origine, et il vient coller dessus du cuir. C'est du vrai cuir, ça sent le cuir. Et puis il fait ces petites gravures au laser, là. Voilà. Donc il a fait différents motifs. Moi j'ai pris ce côté un petit peu lézard là, que je trouvais sympa. Je sais pas comment ça va vieillir dans le temps, je sais pas si ça se décollera ou pas. Ce que je sais c'est que c'est dans ma poche. Donc dès que ça va vieillir, ça se verra, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, donc ça c'est ces trois Explorers, donc c'est ce que j'ai le plus souvent dans la poche. Parce que c'est vraiment ce couteau que j'aime bien. Voilà, il n'y a pas que ça que j'aime bien, bien évidemment. Après, je vais faire des trucs, des fois, un petit peu plus simples, sans prise de tête. Je m'étais rendu au magasin Victorinox à Lyon, Victorinox France, salut Yann, et quand j'ai vu le nombre de plaquettes qu'ils avaient en stock en magasin, je lui ai dit, bah écoute, c'est pas compliqué, moi je suis fan de 91, hein, vous avez pu vous en rendre compte, 91 mm, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la longueur. Voilà. Je lui ai dit, bah écoute, tu me mets un jeu de plaquettes de 91 de chaque. Voilà, parce que j'ai vraiment craqué sur ces plaquettes. Et puis dans le lot, bah, il y avait ça, donc ce petit truc là qui incite un petit peu au voyage, comme ça. Et sur celui-là, en fait, donc comme les plaquettes sont blanches, j'ai fait des liners blancs, toc toc toc. Et puis pareil, pour le délire, j'ai oxydé les outils à l'acide. Alors là, on est sur un petit Spartan, hein, classique, hein. Donc c'est tout petit, tout mignon. Puis ça change un petit peu d'un Spartan
classique de base en fait, hein, tout simplement. Tac. Ensuite, j'ai fait ça. Alors ça, c'est un essai que j'avais fait fin d'année dernière. Un mélange. Il me restait un bout de laiton. Il me restait un petit peu de plaquettes. Je me suis dit, oh tiens, je vais faire Victorinos Português. Je fais super bien l'accent, vous avez vu. Donc du coup, j'ai fait du vert, jaune, rouge. Et puis avec les liners ici qui sont en laiton, donc qui ont un petit peu matifié, je vais couper, fermer la porte, j'ai mon aspirateur qui vient de se mettre en route. Hop, voilà. Donc ça, bon c'est pas celui dont je suis le plus fier, mais c'était un petit délire d'un après-midi parce que je savais pas trop quoi foutre en fait. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu portugais dans l'âme, voilà. Tac. Quoi d'autre? Allez, bah tiens, dernièrement, celui que je vous ai montré dans la dernière vidéo, mais rapidement, j'ai acheté le Sydney Style pareil, à la boutique à Lyon, quand j'y suis allé la semaine dernière. Donc le Sydney Style, hein, c'est celui-là, avec le petit lanyard, là, comme ça, avec la petite, hop, le petit truc Victorinox ici, là, comme ça, qui est mignon. Et du coup, je me suis dit, si, il est joli, mais du coup... c'est pas juste le mien en fait. Et pour que ça soit juste le mien, allez, j'ai encore tapé mon délire de G10. Alors je crois que vous avez pu comprendre que le G10, ça me plaît beaucoup. Celui-là, en fait, j'ai fait des petits liners qui se rapprochent plus ou moins de l'esprit de la couleur des plaquettes qui sont ici, pour que ce soit le mien à moi et que à moi. Voilà, comme ça c'est le mien et on le trouvera nulle part ailleurs, sauf si quelqu'un a l'idée de faire le même. Hein. Mais c'est rare quand les gens achètent un truc le samedi et le démontent le dimanche. Surtout sur des séries comme ça qui sont plutôt mignonnes. Voilà, pourquoi je l'ai pris celui-là? Alors déjà les couleurs, c'est flashy donc ça me plaît. Alors que sur photo, sur internet, je trouvais ça bof bof, mais quand tu les vois en vrai, en fait c'est complètement différent. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Eh ben je l'ai pris pour ça aussi. Pour cet outil qui change de l'ouvre-boîte. Alors c'est vrai que maintenant on a quand même de moins en moins besoin d'ouvre-boîte. Hein. Parce que les boîtes, elles se tirent comme ça, même si des fois ça pète et on a besoin d'un ouvre-boîte. Mais celui-là, en fait, c'est un truc pour ouvrir les colis, ouvrir les cartons. Et ça ouvre aussi plutôt bien les doigts. Voilà. Quand je l'ai remonté et que je l'ai graissé, je faisais manipuler comme ça le truc, puis dans ma tête, j'ai oublié que c'était ça. Je me suis enlevé un bout de doigt. Ça coupe bien aussi. Tac, voilà. Donc ça, petit custom, vite fait. Et après, quand il y a un matériel, un produit que je ne retrouve pas ailleurs, parce que c'est un produit qui n'existe plus, je peux le recréer pour moi. Encore une fois, pour moi. C'est pas un truc qui est destiné à la vente. La preuve, celui que j'ai fait là, il y a quand même un petit moment, on est sur un modèle Yeoman. Alors, de toute façon, pas de confusion possible. Le Yeoman, il a ses côtes rouges, il a ses outils chromés. Voilà, c'est un Yeoman, c'est un Yeoman. Là, je m'étais fait, il y a un petit moment de ça, un Yeoman, sur une base de ce qui traînait dans mes pièces détachées, tout simplement. Et pour pas qu'il y ait de confusion possible, ce Yeoman, il est en outil matifié, il a des côtes blanches. Si on démonte la côte, on va bien se rendre compte que les rivets, c'est pas des rivets d'origine, c'est des rivets qui ont été faits à l'arrache par un mec qui rive pas super bien. Donc ça, bien évidemment, oui, j'ai fait aussi des liners vert kaki. Voilà, donc ça n'existe pas sur un Yeoman. Bien évidemment, ça c'est une reproduction, ce n'est pas une version originale. Faites bien attention quand vous achetez sur les réseaux, faites bien attention à ce que vous achetez. Si on vous propose un Yeoman, voilà, par exemple, pour savoir si réellement c'est un vrai Yeoman, il faudrait qu'il y ait la boîte d'origine. Il faudrait que vous puissiez démonter les plaquettes pour voir si le rivetage, ça ressemble à un rivetage Victorinox d'origine. Souvent, quand ça a été refait par quelqu'un, on s'en rend compte. Il y a quelque chose qui cloche. Faites bien attention que les outils correspondent bien à ce que ça correspond. Je bégaye. Un Yeoman comme ça, j'allais dire neuf, enfin original de chez Victorinox, ça coûte pas 30 balles. Hein. Les mecs, ils peuvent vendre ça 200 balles, 300 balles, ça peut aller très loin au niveau des prix, tout simplement parce que c'est des modèles qui n'existent plus et qui sont devenus collector. Donc faites attention, voilà.
une chose à faire attention aussi, si jamais vous faites des produits, vous faites vos custom Victorinox. Encore une fois, si vous le faites pour vous, aucun problème. Faites attention si jamais vous avez des Victorinox et que vous faites des logos. Le logo, il appartient à la marque. Alors moi, j'utilise des plaquettes Victorinox d'origine. C'est un produit qui est pour moi inattaquable, c'est ma passion à moi, c'est mon truc personnel. Par contre, si jamais c'est une plaquette comme ça qui a été faite en cuir, et que la personne, au laser, elle a gravé un logo Victorinox, là, la marque, elle peut dire attention, vous utilisez le logo de la marque, qui est une marque déposée, et là, la personne peut avoir des problèmes. Excusez-moi. Voilà, je vais vous en montrer un dernier que j'ai fait, où j'aurai aussi des photos à vous montrer. Donc, c'est celui-là. Alors celui-là, la version patriotique du Swiss Champ. Swiss Champ ancien modèle, hein, celui où il n'y a pas, le crochet. Ça fait un moment que je voulais faire un custom bleu, blanc, rouge. Pourquoi? Parce que je suis français, bordel, j'ai le droit. Donc je voulais vraiment faire un custom bleu, blanc, rouge. Et je me suis dit, celui-là, je l'avais récupéré encore une fois sur une brocante. C'était un matin, il pleuvait. Je passe devant un mec, il vendait celui-là 50 balles. Il était dans une vieille housse en cuir dégueulasse. Il était sale, les outils étaient abîmés. Du coup, j'ai dit, non, lâche l'affaire, fais chier, je fous pas 50 balles là-dedans. J'avais pas envie de marchander parce que ça me saoulait. Et je continue de faire le tour de ma brocante et il pleuvait toujours. Puis au bout d'un moment, je me dis, putain, quand même, un Swiss Champ, j'ai dit, je peux pas laisser passer ça. Je suis retourné voir le gars et je lui ai dit, franchement, votre truc, il est en mauvais état. Allez, je fais 30 balles. Il me fait, ah non, 30 balles, je peux pas. Alors, du coup, il me l'a lâché à 35. Donc, les photos, je les mets derrière, là aussi. Donc, c'est un truc qui est quand même assez ramassé. Au début, je l'avais juste un petit peu nettoyé vite fait, sans le démonter. Et puis c'est tout. Et puis la semaine dernière, je me suis dit, ah, faut que je fasse un truc avec celui-là. Donc j'y ai pété la gueule, je l'ai démonté, et j'ai fait cette version bleu, blanc, rouge, du coup, que je trouve vraiment kiffante. Ça a vraiment plu à beaucoup de gens quand je l'ai posté sur les réseaux. Il est pour moi celui-là, bien évidemment. Du coup, j'en ai profité pour utiliser des plaquettes que j'avais achetées à Lyon, pour pouvoir le customiser vraiment en bleu, blanc, rouge. J'étais pas sûr pour les plaquettes, je savais pas exactement comment faire. Puis du coup, là, le rendu, je trouve ça quand même plutôt sympa. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Rien du tout. Voilà, non, je pense pas. Voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi je fais des customs, pourquoi c'est un plaisir. C'est un plaisir tout simplement parce que quand tu as un petit peu de temps, pour te sortir les idées du travail que tu as dans la tête et toutes ces choses-là, c'est plutôt pas mal. Alors quand j'ai commencé à faire des customs, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, je vais vous mettre aussi une photo. Avant, mon atelier ressemblait à ça. Et aujourd'hui, mon atelier, il ressemble à ça. Ça a bien évolué. Tout ça pour faire un couteau tous les 3 mois. Hein. Là, j'en ai fait 2-3 en une semaine parce que je suis en vacances. Mais sinon, des fois, je fais pas grand-chose dans mon atelier. Mais c'est le plaisir d'avoir un endroit où tu bricoles, où tu es au chaud l'hiver, parce que du coup, t'es pas dans le garage en bas. Donc c'est ce côté plutôt sympa que j'aime bien. Puis c'est aussi la problématique que tu te dis, ah tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Ah merde, ça serait quand même bien si j'avais ce petit outil. Et crac, t'achètes l'outil. Puis au fur et à mesure, en fait, t'accumules des trucs. Je pense que c'est pas fini, parce qu'il me resterait potentiellement plein d'autres trucs à acquérir. Même si potentiellement aussi, on peut faire des choses avec pas grand-chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui bricolent avec beaucoup moins que ça et qui font du bien meilleur travail que moi. Voilà, allez, c'est tout, je vous embête pas plus longtemps. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner et tout le bazar. Prochaine vidéo, là je vais recevoir normalement le Venture Pro, 3 mois après tout le monde. Il m'intéressait pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, pas forcément en bushcraft, mais pour aller se balader, faire un petit peu le con dans la nature. Donc ça je présenterai prochainement sur ma chaîne, dès que j'aurai reçu déjà. Voilà, allez, sur ces bonnes paroles, coupez.